lecture, que mon rythme était bon et tout. Je me suis dit «Allons-y» et un jour j'ai croisé un «Allons-y». Bonjour Abby. Alors avant toute chose, j'ai, quelque chose à te demander. J'aimerais que tu nous fasses ton petit aloha. Aloha Sylvie! Aloha! Nous sommes vendredi 10 avril et aujourd'hui c'est le grand jour pour moi de révéler les membres du comité de la Book Squad auto-édition numéro 2. Pour vous expliquer très rapidement ce que c'est et parce que ça me tient vraiment à cœur de mettre en avant ce projet et ses membres, il s'agit d'un comité de lecteurs et de lectrices passionnés qui ont accepté de s'engager dans ce comité pour lire des œuvres auto-éditées et partager leurs retours sincères sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, c'est que c'est le plus chill possible, il n'y a que très peu de contraintes. Les seules missions qui sont données aux membres du comité, c'est il faut lire au moins une œuvre en 3 mois de temps et il faut publier son retour de lecture sur au moins un réseau social, peu importe lequel, Instagram, YouTube, TikTok, blog personnel, Babelio, Goodreads, Amazon, autres, au moins quelque part. Le principe de ce concept, c'est de lire et de faire rayonner l'auto-édition, c'est d'aider les auteurs indés à être lus et être vus, tout simplement. J'ai choisi différentes personnes, différentes personnalités, différents styles, différents univers pour composer un comité le plus varié, le plus éclectique possible. Le principe, c'est de pouvoir proposer tout un panel de lecteurs et de lectrices très variés à cette liste d'œuvres que me sont proposées par les auteurs et les indés eux-mêmes. Lors des inscriptions des présentations de nouveautés auto-édition, j'ai parlé de cette Book Squad et j'ai proposé aux indés de s'inscrire et de participer à ce concept en offrant généreusement leurs fichiers numériques de leurs œuvres auto-éditées qui viennent toutes fraîchement d'être parues et en échange ils sont dans la liste où ils seront possiblement choisis par les membres du comité pour être lus et avoir un retour de lecture. J'aime énormément ce concept parce que pour moi il veut signifier beaucoup de choses et il a un très bel impact et surtout c'est un chouette moment d'échange entre différents membres du comité mais aussi un chouette moment de solidarité et de visibilité et de rayonnement pour les auteurs auto-édités tout simplement. Donc là il est quasiment 4 heures, je vais pouvoir enfin publier le post pour vous présenter les différents membres. D'ailleurs, il y a deux types de membres lors de ce deuxième comité. Le premier, il s'est composé, il a été fait en fin d'année 2025. Donc là, pour ce premier trimestre 2026, il y aura non plus 9 membres comme ça avait été le cas, mais 15 membres. Sur ces 15 membres, il y en a 5 qui étaient déjà là lors du comité précédent et qui sont désormais des membres intemporels, c'est-à-dire qui restent dans la Book Squad jusqu'à temps que ces personnes aient envie de partir. Donc elles peuvent rester là très longtemps, autant qu'elles le souhaitent, le temps qu'elles respectent leur engagement, elles sont la bienvenue parce que plus on est nombreux à faire rayonner l'auto-édition et mieux c'est en fait. Et il reste donc les 10 autres membres et ces 10 autres membres-là sont donc des nouvelles personnes qui vont pouvoir nous aider à faire rayonner l'auto-édition encore plus. Ce sont des personnes que j'ai choisies après une rude sélection parce que j'ai eu une cinquantaine de formulaires et c'était franchement dur de faire un choix. C'était complètement zinzin. Il y avait des tas de profils très intéressants. J'ai mis, je crois, 2 ou 3 heures à choisir. Mais en tout cas, voilà, ça y est, le choix est fait et le choix va être annoncé.
j'ai mon t-shirt préféré aujourd'hui. Aloha, c'est lundi 13 avril et j'ai plein de choses de prévues super chouettes pour occuper ma journée de repos. Il faut que je termine la préparation du tableau d'organisation en interne pour la Book Squad auto-édition numéro 2 qui était, ça y est, annoncé, tout ça. C'est incroyable, toute l'excitation, tout l'enthousiasme qu'il y a autour de ce projet. Le groupe est génial, on discute déjà dans notre groupe de discussion et toutes les filles sont juste incroyables. J'ai trop hâte qu'on commence ça ensemble. J'ai la lecture de premier chapitre d'œuvres auto-éditées enregistrées. Il faut que je travaille sur la diffusion de mon podcast aussi, je voudrais l'élargir au maximum, donc il faut que je fasse un point là-dessus. Je voudrais avancer sur le projet des salons auto-édition dont je vous avais un petit peu parlé dans la précédente vidéo, dans un précédent vlog. Aujourd'hui, je vais également enregistrer 2 émissions avec Audrey pour Souriez et auto-édité, donc avec 2 auteurs invités différents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en story Instagram, je vais proposer à une poignée d'entre vous de pouvoir visionner la vidéo en avant-première. Voilà, c'est un super programme, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer un petit bout de ce que je fais aujourd'hui. On y va. Chaque fois qu'ils sont en colère, j'ai à nouveau 10 ans, alors que j'en ai bientôt le triple. Calixte, cesse tes enfantillages, me somme-t-elle en s'asseyant délicatement sur le sofa bronze auprès de la fenêtre. Aloha, c'est Abby du montage. Je suis en train de monter l'épisode que vous êtes en train de visionner actuellement. On est sur un montageception. Bref, petite interruption pour vous dire que j'ai eu un souci à l'enregistrement, surtout au niveau de la fin de l'épisode. Donc ce qui va venir juste après cette interruption. C'est-à-dire que quand je me suis enregistrée, je me suis pas forcément rendu compte, mais j'avais 2 micros d'activés, donc il y a un léger écho. Le son est dégueulasse. Le son est juste dégueulasse et je suis vraiment désolée. Donc voilà, pour la fin de l'épisode, vous allez avoir un son de ma voix dédoublé absolument dégueu. J'ai essayé de le corriger comme j'ai pu dans le montage, mais c'est pas fameux. Encore désolée, et puis bah on se dit à bientôt. On est le 22 mai et personne ne m'a rien dit que le mois de mai est passé à une vitesse incroyable. J'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver presque la fin du mois, parce que j'étais complètement pas là sur tout le mois de mai. En vrai, j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux, j'avais besoin, j'étais dans un petit moment, pas forcément de morale dans les chaussettes, pas forcément d'onne, mais de recul. Et du coup, j'en ai profité pour avancer sur plein de choses à côté, pour ma vie perso, tout ça. Et puis il faut dire aussi que le temps passe très vite. Je fais des grosses journées au travail et du coup, je vois pas les jours passer, c'est un truc de fou. Ces dernières semaines, j'ai été pas mal occupée par rapport à un petit projet qui pour le coup n'a rien à voir avec la littérature indépendante. Je vais faire ici une toute petite parenthèse pour vous en parler parce que j'ai très envie de vous en parler et parce que ça fait un petit peu partie de moi, un petit peu partie de ma créativité, etc. Comme vous le savez, j'ai une imagination débordante, je suis assez créative et un peu manuelle aussi et j'ai un petit amour pour le cosplay. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs petits cosplays, un cosplay du petit chaperon rouge où je me suis fabriqué une grande faux de chasseuse. Je m'étais fait un cosplay du personnage Olivier Moore de la série iZombie, je sais pas si vous connaissez, c'était la première fois que je faisais un cosplay qui nécessitait un gros maquillage au niveau du visage. Et d'ailleurs il se trouve aussi que si j'étais absente pas mal de temps ces dernières semaines, c'est parce que j'ai été complètement happée par un jeu vidéo qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33. Si vous connaissez, vous savez pourquoi j'ai été complètement absorbée par ce jeu. L'univers est incroyable, les personnages sont incroyables, l'histoire est folle, les musiques sont folles. Depuis que je joue à ce jeu, je n'écoute quasiment plus que ça. Et bref, je me suis dit que ça m'a donné trop envie en fait de renouer avec le cosplay parce que ça faisait quelques temps que je n'avais pas refait un cosplay et du coup j'avais envie d'incarner un des personnages du jeu vidéo, donc je vais rien raconter à propos de ce personnage là parce que s'il y en a qui sont dans le jeu ou qui veulent y jouer ou quoi, j'ai pas envie d'être la personne qui spoil, ça serait affreux. Du coup j'avais envie de me créer un cosplay et ce cosplay nécessite pas mal de choses que je ne savais pas faire avant. Un gros maquillage très gros, pour le coup ça va être le cosplay où le maquillage est vraiment très important et où du coup ça va me demander des minutes presque, je pense même
une petite heure de préparation. Enfin voilà, pas mal de temps. Ça m'a demandé aussi la fabrication de certaines choses. Je vais vous montrer un petit aperçu après. Et bon, pour la tenue, je ne sais pas coudre et je n'ai pas pu me procurer la tenue officielle pour le moment, mais j'ai bricolé un truc, ça va le faire. Un truc dans le style de l'univers. Voilà. Et ah oui, j'ai aussi une wig, une perruque, et du coup voilà, il faut que je stylise un petit peu ça, je n'ai jamais fait ça. Donc voilà, que des nouveautés. Donc bref, voilà pourquoi je n'étais pas là ces dernières semaines, ce début mai, parce que j'étais soit en train de faire le jeu vidéo, et parce qu'il est incroyable, vraiment dès que j'avais un moment libre, à tourner la manette et hop, je jouais des heures et des heures. Soit je travaillais sur mon cosplay, parce que, et là on refait un petit lien avec ma passion pour la littérature et tout ça, parce que je me suis dit, ok on est début mai, pourquoi pas me faire le cosplay pour les Imaginables qui sont fin mai. 3 semaines pour faire un cosplay, c'est bon pour vous ou pas? C'est un gros challenge parce que du coup il y a quand même pas mal de préparation. Mais ça y est, tout est prêt. On est donc le 22 mai aujourd'hui. Les Imaginables, c'est dans une semaine. J'ai beaucoup trop hâte. Et du coup, mon cosplay est prêt. J'ai plus que la frange de la perruque à travailler. Je vais faire ça ces prochains jours. Et du coup, je peux déjà vous montrer le masque. Parce que du coup, le personnage, je vais mettre une photo quelque part du personnage que je vais voilà, représenter. Et du coup, j'ai fabriqué ce masque-ci. Et voilà, du coup moulé sur mon propre visage, donc c'est mon nez, hein, c'est ma bouche. Et voilà, donc je suis vraiment trop contente. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis vraiment trop contente en fait du rendu. C'est trop cool. Donc là, ils m'ont juste avec un élastique pour que je puisse l'avoir sur le nez, que je puisse l'avoir sur le nez sans tenir. Ah, comme ça. Et du coup voilà, j'ai tout un maquillage sur le visage, ce sera sur le cou et peut-être sur les mains aussi, je vais voir, sur les mains c'est pas sûr mais on verra. Mais du coup voilà, donc je suis très contente. Franchement, je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait. Il n'est pas parfaitement ressemblant par rapport à l'image de référence. Mais je trouve que pour un premier essai, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà, c'était plutôt marrant parce que je me suis moulé des bandes de plâtre directement sur le visage. Donc j'avais toutes des bandes de plâtre là. Alors je n'étais pas couverte les narines pour que je puisse respirer quand même. Et du coup voilà, c'était, je sentais le truc se figer et tout au fur et à mesure du temps qui passait. Bref, fin de la parenthèse cosplay, tout ça. Et donc les Imaginales, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Imaginales sont un festival de livres des Imaginales qui se passe sur Épinal. Et moi je vais y aller du coup les 4 jours de temps. J'ai posé quelques jours de vacances exprès. C'est tellement un événement génial. Ça se passe dans un parc, donc le cadre il est superbe, il est très verdoyant. Avec le soleil en plus, ça va être super agréable. Et là, j'ai regardé la météo, il va faire 25 degrés. Autant dire que dans mon cosplay, je vais mourir de chaud, mais c'est pas grave. Pour les Imaginales, ça va être aussi, je pense, le seul événement littéraire auquel j'ai participé cette année. Et du coup, je vais m'autoriser à m'acheter plein de livres parce que si vous avez suivi jusqu'ici, un petit peu mes actus et tout. J'en ai parlé un petit peu en post, en story, machin, bref, sur Instagram. J'ai pour objectif de descendre vraiment ma pile à lire le plus possible et ma pile à communiquer aussi. Et donc de ne plus acheter aussi souvent des livres que ce que j'ai pu faire l'année précédente. C'est très dur, vraiment c'est très dur. Parce que cette année en plus il y a 10 000 campagnes Ulule qui pop qui sont absolument incroyables. Donc c'est vraiment très difficile de ne pas craquer. Mais du coup je me suis dit ok, la seule exception que je m'accorde c'est les Imaginables. Autant dire que là je vais faire plaisir et je vais acheter plein de livres. Donc j'ai trop hâte déjà non seulement pour pouvoir craquer plein comme il faut. J'ai très hâte aussi parce que du coup ça va être l'occasion de voir ou revoir des copains, des copines, auteurs, autrices. Et ça va être génial parce que du coup voilà, ça va être le moment de pouvoir rediscuter avec eux, d'échanger, tout ça fait toujours plaisir en fait. Plus j'y vais tous les ans et plus je fais de nouvelles rencontres et du coup enfin voilà en fait je retrouve des personnes avec qui je m'entends super bien. Enfin, c'est un peu voilà retrouver des copains et tout ça. Enfin, franchement c'est génial. Évidemment c'est un événement lié à la littérature de l'imaginaire donc toutes les personnes qui sont là sont passionnées par ça et du coup ça se ressent donc il y a vraiment cette espèce d'ambiance où on est tous là entre passionnés etc. On partage des choses juste géniales et moi ce que j'aime beaucoup faire aussi les Imaginales, bon non seulement j'adore flâner entre les stands évidemment je fais 15 000 tours, je fais je ne sais combien de pas à la journée d'ailleurs.
Je pense que je vais essayer de m'enregistrer pour savoir le nombre de kilomètres que je fais à la journée, ça pourrait être vraiment très intéressant de voir ça. Mais du coup, j'aime non seulement flâner entre les stands, mais j'aime aussi acheter des livres, mais j'aime également participer aux différentes conférences qu'il y a. Voilà, c'est toujours hyper intéressant, les différentes conférences, etc. C'est des échanges avec différentes personnes, des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, des artistes, etc. C'est génial. Et quelque chose qui me plaît aussi beaucoup aux Imaginales, c'est le body painting. Et il y a à chaque fois voilà, plusieurs artistes qui viennent et du coup il y a des défilés, je crois que c'est le samedi et le dimanche, voilà, où ils ont un thème. Je crois qu'il y a un thème imposé, je crois qu'il y a un thème libre. Et du coup, voilà, ils font du body painting sur des personnes, donc vraiment sur des corps entiers. Et moi, je suis en fascination de ça. Enfin, vraiment, je pourrais rester des heures devant les stands à regarder ce qu'ils sont en train de peindre sur les personnes et tout. Enfin, ça me fascine. Vraiment, pour quelqu'un qui sait dessiner à peine des bonhommes bâtons et qui se met seulement au petit make-up de cosplay, à côté c'est de la gnognotte. Et vraiment, ce qu'ils font, moi, je suis admirative de fou, donc j'ai trop hâte possible de voir ça. Et voilà, donc ça va être trop chouette. J'ai trop hâte des Imaginales et j'ai une petite idée que j'ai trop hâte de mettre en place également. J'aimerais réaliser des micro-interviews, un peu comme ce que j'avais fait pour l'événement organisé par l'ICARES sur la journée de l'auto-édition, la journée de la conférence des auteurs indépendants. Et ben du coup là j'aimerais beaucoup pouvoir aussi faire des micro-interviews voilà, d'auteurs, etc. que je croiserai aux Imaginales. Je sais juste pas encore sous quel angle aborder le truc, avec quel type de questions, etc. Mais je vais le trouver. J'ai toute confiance en, mes capacités créatives et en mon imagination qui sont limites et à 1000 idées minutes, donc voilà, je l'ai trouvé et j'ai trop hâte de pouvoir y être, d'être déjà jeudi prochain, dans une semaine. Ça va passer super vite, j'ai trop hâte. Donc c'est tout cool. Ce qui est également super chouette, c'est que cette année, le 1er mai 2026, j'ai fêté les 6 ans du portail de l'auto-édition sur Instagram. Le book's anniversaire du portail de l'auto-édition, ça fait du coup déjà 6 ans que le portail existe sur Insta et c'est vraiment trop chouette. 6 ans, j'arrive pas à me rendre compte en fait que ça fait déjà 6 ans. Le temps passe vraiment beaucoup trop vite. Je crois que je suis en train de perdre le pied avec la réalité, la relativité du temps. Enfin vraiment en ce moment c'est compliqué. Mais ça fait 6 ans que voilà, je fais des rencontres, que je mets plein de choses en place pour mettre en avant les auteurs indépendants, que je discute avec des personnes absolument incroyables et passionnantes tous les jours. C'est juste dingue, franchement c'est juste dingue. J'ai pu réaliser plein de choses, participer à des conférences, suivre des conférences, être sur scène, faire des interviews, faire des rencontres, avoir des amitiés suite à tout ça. Enfin, dingue, c'est juste dingue. Voilà, c'est une dinguerie, c'est vraiment zinzin. Et du coup, je suis vraiment trop heureuse de cette aventure et j'espère qu'elle va continuer encore très longtemps. Donc, je me souhaite et je souhaite au portail de l'auto-édition encore de très belles années à venir. Voilà. Pour les années suivantes, mais en tout cas 6 ans c'est juste fou. Et après ce qui est assez marrant, c'est que ça fait 6 ans que le portail de l'auto-édition est sur Instagram, mais ça fait depuis 2017 en fait que j'ai la tête plongée dans l'auto-édition, donc ça fait du coup depuis 2017, 2026, ça fait du coup 9 ans que voilà, je suis passionnée par tout ça et du coup ça fait 9 ans que cette passion prend de plus en plus de la place dans ma vie et vraiment aujourd'hui c'est tout mon temps libre en fait quasiment. C'est quand je joue aux jeux vidéo, vous l'aurez compris. Mais voilà, si on fait une espèce de répartition de mon temps libre, ben il y a mon temps perso où je suis avec mon entourage, ma famille, les amis, etc. Ensuite, il y a une grande part, beaucoup plus grande en fait, pour la littérature indépendante. Et après, le reste du temps, ben, soit je lis, soit j'écris, soit j'ai fait des activités un petit peu créatives, voilà, un peu comme le cosplay, comme de la broderie, de la peinture, du coloriage, du puzzle, ce genre de choses. Soit je joue aux jeux vidéo, soit je vais randonner ou soit je cours. Donc voilà, globalement, de quoi est composée ma vie. Ah oui, et évidemment, enfin, j'en parle jamais, mais j'ai un travail quand même à côté de tout ça. J'ai quand même un travail, je ne vis absolument pas de tout ce que je fais et je ne compte pas en vivre et je ne veux pas en vivre. C'est d'ailleurs un réel que j'avais pu poster il y a quelques temps de ça en disant que j'avais refusé une collaboration où on me payait 400 balles. Parce que ça m'intéresse pas, parce que je le dis très souvent et que je le répéterai s'il le faut, mais tous mes contenus sont gratuits et le resteront. Parce que voilà, je n'ai pas du tout cette volonté-là
de transformer ma passion en mon métier. Et c'est très bien comme ça, et j'ai mon équilibre comme ça. Mais du coup, il faut quand même que j'ai un métier à côté pour pouvoir financer le reste, pour pouvoir manger, vivre, tout ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai un travail de 5 heures à côté, donc c'est vrai que ça surprend souvent quand on me demande. Déjà, ce qui surprend, c'est que je suis toute seule aux commandes. Et la deuxième chose qui surprend, c'est quand je dis, bah ouais, je fais pas que ça, j'ai un travail à côté, etc. Et souvent, les gens sont étonnés parce qu'ils s'imaginent qu'on est une équipe de plusieurs personnes. Alors, comme je dis, de temps en temps, on est peut-être plusieurs dans ma tête, mais je suis une seule entité physique. Et, et non seulement je ne fais pas que ça. Voilà, j'ai les pieds à côté, j'ai un travail à côté, j'ai d'autres passions à côté. Donc c'est ce qui explique aussi peut-être pourquoi il y a des périodes où je suis beaucoup plus active que d'autres, où il y a des périodes où je vais me sentir plus happée par d'autres passions, comme ce qui s'est passé là avec le jeu vidéo, où il y a des périodes où je vais être plus dans mes entraînements de course, parce que voilà, je fais un petit peu de trail, etc. Ou peut-être qu'il y a des périodes où je vais être plus avec mon entourage, etc. Comme ce qui a pu se passer fin 2025, où j'avais besoin d'être vraiment dans ce petit cocon familial, etc. Donc en soi, voilà, je partage un peu ma vie avec toutes ces choses-là absolument merveilleuses. Donc c'est super chouette. Je tenais un petit peu à vous parler un peu de facecam, un peu de tout ça dans cet épisode de Book and Chill. J'espère d'ailleurs que ce concept vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup de pouvoir vlogger un maximum de choses. Parce que non seulement je vous partage des choses vraiment un peu des coulisses, un peu de tout ce que je fais, etc. Mais aussi ça me permet moi d'avoir une trace, en fait, un peu des souvenirs de tout ça. Donc c'est génial, parce que du coup je m'imagine à 90 ans pouvoir retourner sur ma chaîne YouTube et puis pouvoir revisionner un peu tout ça. Donc c'est trop cool. Non seulement on a fêté les 6 ans du portail de l'auto-édition en mai 2026, mais c'est également le moment des inscriptions aux présentations des nouveautés auto-édition trimestrielles. Donc pour vous en dire un mot très rapidement, tous les 3 mois je présente les nouveautés auto-édition sur mon fil Instagram en post, où je présente la couverture, le ou les genres, et je mets le nom de l'auteur et de l'autrice, mais aussi maintenant le nom de l'illustrateur et de l'illustratrice quand on l'indique, parce que je trouve ça vraiment très important. L'IA prend beaucoup de place à mon goût, et pas que pour les bonnes choses. Il y a beaucoup de vols, voilà, d'artistes, notamment auprès des graphistes et des illustrateurs et actrices. Et du coup, moi, ça me dérange beaucoup. Et quand je vois des livres avec des couvertures IA, honnêtement, ça m'érisse les poils. Je ne suis pas du tout partisane de ce genre de choses, et donc j'ai pris position à partir de cette année. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents de Book and Chill, mais voilà, je le redis là parce que c'est vraiment hyper important pour moi et hyper essentiel, et c'est la première fois que je prends aussi position de façon assez ferme. Je refuserai désormais toute œuvre qui me semble être de l'IA. Donc je suis toute seule à préparer tout ça, hein, à chaque fois, toute seule à récupérer toutes les infos que vous me donnez dans le formulaire, etc. Et du coup à préparer les posts. Mais si à côté de ça, voilà, vous avez des œuvres qui sont auto-éditées sur les trimestres, où il y a les inscriptions qui sont ouvertes, etc., n'hésitez surtout pas à mettre... N'hésitez surtout pas à remplir le formulaire pour pouvoir voir votre œuvre être présentée sur mon feed. Ça serait un grand plaisir pour moi de pouvoir les présenter. Et voilà. Et puis avec Audrey, du coup, nous menons l'émission Souriez et Autodité. Donc c'est lié à ça aussi, parce que nous mettons en avant les auteurs qui viennent tout récemment de publier un des livres, de leurs livres que j'ai pu présenter. Et la deuxième initiative qui est également liée aux présentations trimestrielles, c'est le comité de la Book Squad. Donc c'est un comité de différents membres, des personnes qui aiment lire et dont leur mission est de faire rayonner l'auto-édition. Donc elles s'engagent à lire au moins une œuvre dans la période indiquée. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi de mener un peu tous ces projets, de pouvoir les mettre en avant, de pouvoir valoriser l'auto-édition, de pouvoir faire toutes ces choses. Voilà, écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que je vous ai fait un petit topo un peu de tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Donc voilà, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai beaucoup crafté, j'ai beaucoup couru, je me suis un peu blessée aussi, mais heureusement tout va bien aujourd'hui, ce n'était rien de grave.
Voilà, et puis le soleil revient, donc ça fait franchement beaucoup, très plaisir, et je ne parle pas du tout très bien la France, on est d'accord. Bref, c'est vraiment génial que le soleil revienne, ça fait vraiment du bien au moral. Voilà, et du coup, vivement les Imaginales, vivement la semaine prochaine. Évidemment que je vais tourner plein de choses pour pouvoir les mettre dans le prochain épisode de Book and Chill. Et en attendant, prenez bien soin de vous et on se dit à tout bientôt.